Alors, changement de continent et changement d'échelle, hein, puisque là, on va passer du sur-mesure anglais à un modèle de distribution de masse en Chine avec Nova j'y arriverai pas. Alors effectivement, comme le disait Marie, là on passe à une toute autre échelle. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Nova Lifestyle, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 2003, qui s'est développée assez rapidement. Donc une entreprise qui fabrique des meubles, qui s'est développée assez rapidement, notamment à travers le rachat en 2011 d'un fabricant américain qui s'appelle Diamond Sofa, qui fabrique des canapés. Et puis qui a connu une croissance rapide jusqu'à peser un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros en 2016, mais qui a connu en 2016 une forme de ralentissement de sa croissance. Après des années de croissance à deux chiffres, l'entreprise voit son chiffre d'affaires ralentir. Et ce ralentissement de la croissance la pousse à aller investiguer d'autres potentiels débouchés, et notamment dans d'autres pays. Et alors pour justement redonner un coup de boost à son activité, Nova Lifestyle va, on va le voir, revoir totalement son modèle. Aujourd'hui, l'entreprise cherche à capter le marché chinois, comme on va le voir, à travers une stratégie tout à fait exploratoire de développement. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi le marché asiatique, d'une part? Alors, Nova Lifestyle, donc c'est un fabricant de meubles américain, comme je disais, qui a toutefois noué des relations privilégiées, commerciales, avec des partenaires chinois, ce qui l'a poussé à aller investiguer du côté du marché chinois. Et puis, le positionnement moyen haut de gamme de la marque répond relativement bien aux attentes et besoins d'une classe moyenne émergente en Chine. Donc, on a là un terreau assez propice pour son développement. Toutefois, l'entreprise va faire un pari assez osé, comme vous allez le voir, puisque aujourd'hui, l'entreprise fait le choix de révolutionner totalement son approche du marché chinois sur la base de la technologie blockchain. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce concept qui est rarement clair et rarement bien compris. Donc, je vous propose une petite vidéo pour mieux l'appréhender. Après, je vous expliquerai les tenants et les aboutissants du projet de Nova Lifestyle. Souvenez-vous, d'étranges informaticiens vantant les mérites d'un réseau censé révolutionner notre société. Hier, l'Internet promettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain tient une autre promesse, tout aussi révolutionnaire. Celle de se passer d'intermédiaire au quotidien. Explication. Imaginons la blockchain comme un gigantesque registre de comptes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde appelés mineurs se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification, à moins que les mineurs arrivent à un consensus. Bonne chance. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer à jamais une donnée dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité. Personne ne pourra la modifier ou la supprimer sans que l'ensemble du réseau ne soit alerté. Vous ne voyez pas l'intérêt? Nous, si. Vous êtes un artiste amateur fier de ses compositions? Inscrivez votre création dans la blockchain. En quelques secondes, votre œuvre est datée, sécurisée et attachée pour toujours à votre identité virtuelle. Un smart contract pourra même générer automatiquement des revenus à l'ayant droit. Pour un État, le bénéfice peut être tout aussi important. Au Ghana, nombreux sont les propriétaires sans titre légal de propriété. Leur capital ne peut donc être apporté comme garantie à un prêt. Un frein au développement auquel la blockchain peut remédier. De simples coordonnées GPS inscrites sur le réseau permettront de générer un cadastre infalsifiable et accessible à tous. Et pour l'assurance? Après un accident à l'étranger, un voyageur est transporté dans un hôpital local pour y être soigné. Avec la blockchain, plus de paperasse, priorité aux patients. Les informations stockées sur le réseau permettront de l'identifier rapidement, de récupérer les informations sur sa couverture maladie et pourquoi pas à terme son dossier médical. La blockchain pourrait être la prochaine révolution. Ses possibilités sont infinies. À nous de nous y préparer. Alors, que vient faire l'ameublement dans tout ça? Parce qu'on peut se poser, je pense que c'est légitime de se poser la question. Alors, peut-être vous faire une petite aparté tout d'abord sur la blockchain. Alors, je pense que vous l'avez compris, la blockchain, c'est une approche technologique qui révolutionne, qui vise à révolutionner totalement la manière dont sont conçus les échanges.
Parce qu'en passant de réseaux aujourd'hui très centralisés, avec une instance régulatrice qui organise les échanges, la blockchain, elle, permet de décentraliser le réseau, donc d'avoir une sécurité renforcée et de supprimer toute instance régulatrice. Alors, au-delà de ces considérations un peu technologiques, un peu conceptuelles, aujourd'hui, la blockchain a très peu d'applications concrètes dans l'économie. Mais l'une des applications que vous connaissez peut-être, c'est celle du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui a été créée à la fin des années 2000, qui fonctionne sur la base de la technologie blockchain, qui est totalement virtuelle, qui peut être achetée contre des dollars, contre des euros, contre des yuan en Chine, et qui peut être échangée sur Internet contre des prêts, contre des services, contre des produits, comme n'importe quelle monnaie. Alors, la blockchain, aujourd'hui, le Bitcoin connaît un succès fulgurant en Chine. Alors, pour vous expliquer en quelques mots pourquoi, pour faire face à la dépréciation du yuan face au dollar qui est à l'œuvre depuis quelques années, le gouvernement chinois a décidé de restreindre les volumes de transactions que ses concitoyens pouvaient faire en termes d'échange de yuan avec d'autres monnaies. Donc aujourd'hui, un Chinois a un volume très restreint de possibilités d'échange pour pouvoir échanger sa monnaie sur les marchés. Et donc la solution qu'ont trouvée de nombreux citoyens chinois pour contourner cette interdiction et pour pouvoir s'enrichir, c'est d'acheter des bitcoins avec des yuan, puis de revendre ces bitcoins en dollars pour pouvoir acquérir des dollars via ce système détourné. Alors qu'est-ce que ça nous dit toujours sur le marché du meuble ? Aujourd'hui, 99% des transactions de bitcoin à l'échelle mondiale sont réalisées en Chine du fait justement de cette bulle spéculative qui entraîne l'enrichissement d'une partie des citoyens chinois. Alors, Nova Lifestyle intervient dans tout ça, puisque l'entreprise a rapidement perçu qu'il y avait justement une opportunité de marché pour ces activités. Même si l'entreprise était initialement un fabricant de meubles, elle décide justement de se lancer dans la blockchain. Et le projet aujourd'hui qu'a l'entreprise, c'est de lancer un site de distribution en ligne fonctionnant sur la base de la technologie blockchain. Alors ce projet, il est dans les tuyaux. Il va être lancé et officialisé à l'été 2017. Mais l'idée derrière ça, c'est que Nova Lifestyle souhaite choisir un angle totalement différent de son métier original de fabricant de meubles pour pouvoir réussir à capter et s'implanter sur le marché chinois. Alors concrètement, comment l'entreprise souhaite fonctionner ? Si on prend le rétro-planning de ces derniers mois, en octobre 2016, l'entreprise décide de vendre carrément son usine de production qu'elle avait en Chine pour se sortir complètement de son métier de fabricant. En janvier 2017, elle lance une plateforme en ligne qui s'appelle Novamart. Vous pourrez aller voir si vous voulez sur Internet, la plateforme est accessible, et sur laquelle l'entreprise propose des formations à la blockchain qui sont dispensées par des spécialistes de la blockchain dans des instituts de formation en Chine et auxquels les citoyens chinois peuvent souscrire. Alors ces formations, elles connaissent un succès fulgurant puisque en mars 2017, on n'a pas moins de 2000 inscrits à ces cours, ce qui pousse l'entreprise à ouvrir un second institut de formation. Alors, pourquoi justement avoir lancé des formations sur la blockchain ? Ces formations, elles permettent déjà à Nova Lifestyle de valider l'intérêt et l'appétence des citoyens chinois pour la blockchain. Et en vue de ses futurs développements, ça lui permet de valider justement la pertinence de son projet et de son marché. Et puis ensuite, ces formations, elles vont aussi être la première étape pour faire de Novamart, donc la plateforme qui vend ces formations, une plateforme fonctionnant à la blockchain. Et dans cette optique, Nova Lifestyle est en train d'acquérir une base de consommateurs, de 3 millions de consommateurs, qui représentera sa base future de clients vers lesquels elle souhaitera se développer. Donc le projet derrière tout ça, c'est à la fois de continuer de vendre des formations via ce site fonctionnant à la blockchain, mais pouvoir aussi, à terme, à travers ce site, vendre les meubles de la marque, même proposer des échanges de services fonctionnant sur la blockchain, proposer des prestations de conseil, voire des échanges de biens entre ces différents clients. Alors, les différents bénéfices que souhaite tirer Nova Lifestyle de ce projet, parce qu'on peut se demander, la question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi justement adopter la blockchain. Tout d'abord, Nova Lifestyle souhaite ainsi étendre sa base de clients, son implantation en Chine, à travers, en utilisant une technologie à forte visibilité sur le continent, et puis avec des citoyens chinois, il y a une forte appétence pour cette technologie. C'est la première chose, en allant au-delà de son métier du meuble. Ensuite, l'utilisation de cette technologie blockchain,
elle est aussi l'opportunité pour Nova Lifestyle de mettre en ligne une plateforme de distribution en réduisant ses coûts de structure, parce qu'un système blockchain, contrairement à un système traditionnel, il va entraîner un contrôle de l'ensemble des utilisateurs sur tous les autres utilisateurs, ce qui permet de supprimer les coûts liés au contrôle, à l'hébergement de plateformes centralisées. Et donc ça, c'est des coûts en moins pour l'entreprise. Et puis enfin, le dernier atout fort sur lequel l'entreprise souhaite capitaliser, c'est le fait de pouvoir améliorer la transaction, la sécurité des transactions qui seront faites via cette plateforme. Ça représente aussi, dans un contexte où les grandes plateformes de distribution actuellement peuvent être soumises à des actions de hacking, à des vols de données, un argument fort pour aller derrière, capter une clientèle et puis fidéliser une clientèle. Donc à travers ces différents atouts, ce qu'on peut conclure de cet exemple, encore très exploratoire à ce stade, mais qui est intéressant parce qu'il permet aussi de donner des grandes orientations technologiques dans les années qui viennent. La première, c'est que l'entreprise a démontré une vraie capacité déjà à percevoir aujourd'hui des signaux technologiques qui sont encore très faibles et qui demain pourraient devenir peut-être le futur de la grande distribution. Et l'entreprise souhaite ainsi se positionner en tant que pionnière là-dessus, ce qui est intéressant. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Nova Lifestyle a vraiment réussi à sortir de son métier originel de fabricant pour aller appréhender un marché complexe, le marché chinois. Et vous avez peut-être rencontré aussi cette situation, mais un marché complexe à appréhender avec des besoins particuliers, avec des mentalités particulières. Et c'est un point d'entrée intéressant pour aller justement capter ce marché. Alors reste à voir si cette plateforme sera pleinement opérationnelle et pleinement efficace dans les mois qui viennent. Donc on pourra vous donner une réponse peut-être dans quelques mois.